Allez, Daf Lamed Dalet, aujourd'hui on s'est arrêté à la quatrième ligne, étivé. On vient ici objecter sur ce qu'on avait vu précédemment à propos de Rabbi Yirmiya. Donc on avait vu un enseignement concernant le fait d'avoir suspendu, d'avoir mis, d'avoir à un arbre Kalkala. C'est là où on avait dit dans le Daf Lamed Gimel, on a penché, donc on a mis un panier sur l'arbre. On avait dit, même si celui-ci est au-dessus de dit Fahim, Eruvo Eruv, divrei Rabbi, selon Rabbi, son Eruv est valable. Et Rabbi Yirmiya avait expliqué, il avait dit pourquoi il est valable, parce qu'effectivement, ce panier-là, à partir du moment où on peut le pencher et faire en sorte que son ouverture, en penchant le panier sans le détacher de l'arbre, on penche le panier, son ouverture à ce moment-là descend en deçà de dit Fahim. Donc à ce moment-là, il est dans un espace où on peut le saisir, le prendre. Et donc, puisqu'on a la faisabilité comme cela, donc c'est valable. Et objecter sur cela. Si donc la personne a eu l'intention de faire rentrer Shabbat, de prendre Shabbat dans un Reshut Arabim, dans un domaine public. Et donc il a placé son Eruv dans un mur, dans une cavité du mur. Les matam et asarat fahim. Donc s'il a posé ce Eruv en deçà de dit fahim, Eruvo Eruv. À ce moment-là, son Eruv est valable. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, lui, il se trouve, dans le Reshut Arabim, mais en deçà de dit fahim, il est considéré comme dans le Reshut Arabim. Donc à ce moment-là, ils sont dans le même Reshut, lui et son Eruv, et c'est valable. Les Ma'alam et Asarat Fahim, en revanche, s'il a placé au-dessus de dit Fahim, En Eruvo Eruv, son Eruv n'est pas valable. Si maintenant il a eu la kavana de prendre le Shabbat, Berosh HaShobach, c'est-à-dire au-dessus d'un pigeonnier, ou Berosh HaMigdal, ou bien au-dessus d'une tour, d'une boîte. Les Ma'alam et Asarat Fahim, Eruvo Eruv. Si donc il a placé son Eruv au-delà de dit Fahim et que lui se trouve à la même hauteur à ce moment-là, Eruv Eruv, son Eruv il est valable. Les Matam et Asarat Fahim, en revanche, si son Eruv est en deçà de dit Fahim, En Eruvo Eruv, son Eruv n'est pas valable parce qu'il ne se trouve pas dans le même domaine que lui. Parce que lui, s'il est sur effectivement cette boîte, etc., à ce moment-là, il est dans un endroit qu'on appelle le Reshut Yahid. Et donc, comme il est dans le Reshut Yahid et que le Eruv, il est sur le mur, il est plus bas que dit Fahim, donc il est dans un domaine qui est Makom Patour ou bien qui est Reshut Arabim, ça dépend après. Donc à ce moment-là, ils ne sont pas dans le même Reshut, dans le même domaine. Donc il ne peut pas le saisir, le prendre. Alors maintenant, après cet enseignement, on pose l'objection sur Rabbi Yirmiya. Et Vehama, il dit en quoi? Il dit Echi Achinami, Nemaho Ilveyachol Toto Hul Avio Letor Asara. Il dit pourquoi on ne dit pas ici que puisqu'il a la faisabilité de faire pencher la boîte, l'armoire, il a fait pencher. Quand il la penche, d'accord, à ce moment-là, cette armoire qui était au-dessus de dit Fahim, elle devient en deçà de dit Fahim, c'est-à-dire au même niveau que le Eruv. Et donc à ce moment-là, il pourrait le saisir. Donc pourquoi on n'a pas dit, comme Rabbi Yirmiya a dit, à partir du moment où il y a la possibilité de pencher et de réduire, d'accord, et de rentrer dans le même domaine, dans le même réjout que le Eruv, on voit là que ça aurait été autorisé. Là, pourtant, on a dit que son Eruv n'est pas valable. Amar Rabbi Yirmiya, il répond, il dit, Bemigdal Mesoumar. Il dit, on parle ici d'une boîte qui est clouée, donc elle est fixée, à Skinan. Donc, comme elle est fixée, donc on peut pas, il n'y a pas la faisabilité à ce moment-là de pouvoir la pencher. Rava Amar, Rava, il donne une autre réponse. Il dit, Afilo Tema, même si tu vas dire, Bemigdal Sheno Mesoumar, on parle d'une armoire, d'une tour en vérité, chez nous, mais Soumar qui n'est pas fixé avec des clous. Il dit mais on parle ici de Migdal Aroch Askinan. On parle d'une boîte, d'une tour qui est allongée, qui est très haute. Des imam télé pour ta, si maintenant on va venir à la déplacer, à la pencher un peu, Azil Chutz le Arba Amot. À ce moment-là, si on devait faire l'exercice de la pencher, même si on va la descendre en deçà de dit Fahim, elle va à ce moment-là, comme elle est longue, être éloignée du Eruv de plus de Arba Amot. Et donc à ce moment-là, puisque même s'ils sont dans le Reshut Arabim, il ne pourra pas déplacer l'objet, d'accord, puisqu'il va dépasser les Arba Amot du Reshut Arabim. Donc il se trouve dans une situation où même si tu dis comme Rabbi Yirmiya qu'ils peuvent déplacer, à partir du moment
où il ne pourra pas le saisir, on considère qu'ils sont dans deux domaines différents et donc le hérouv n'est pas valable. Et Ridami, il dit à quoi ça ressemble ici, de quoi on parle exactement. Il dit si tu vas dire maintenant que cette migdal, cette tour-là qui est longue, elle a akvata ou matna, c'est-à-dire elle a une ouverture, elle a une fenêtre, ou matna, c'est-à-dire elle a une corde qui est attachée au hérouv. Donc à partir du moment où il y a une corde qui est attachée au hérouv et qu'il saisit la corde à ce moment-là, donc ça veut dire qu'à partir du moment où il a toujours un lien avec le hérouv et il peut tirer, même s'il est à plus de Arba'amot, il pourrait tirer doucement, doucement. D'accord, le hérouv, et à ce moment-là, ça serait autorisé, le hérouv serait valable. Il dit des lettres, les kapta ou maintenant. On parle dans un cas où effectivement, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de corde pour pouvoir saisir le hérouv. Et donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, son hérouv, il n'est pas valable. Et donc, on enlève l'objection qu'il y a sur Yarbirmiya, parce que c'est deux situations qui sont différentes. Ensuite, on revient à ce qu'on avait dit dans la Mishnah, Netano Babor, s'il a fixé son hérouv dans le puits, Afilu Amok Mea Amma, même si le puits il est profond de 100 amot, on a dit son hérouv, il est valable. Maintenant, on va expliquer. Aïbor de Kaecha, il dit ce bord-là, il est où? Il est placé où? Dans quel endroit exactement? Il est mal de Kae Bereshut Yahid. Si on va dire que ce bord, il est dans un domaine privé, il dit Pshita. C'est évident. Pourquoi? Parce que si le bord il est dans un domaine privé, donc ça veut dire il a mis son hérouv avant l'entrée, avant le coucher du soleil, il a mis son hérouv là-bas, et que lui, il a été mis de kaven, il a eu la kavana de prendre, de faire entrer Shabbat, et de fixer, faire un kinyan de Shabbat là-bas, à côté du bord. Donc il se trouve, lui, dans le Reshut HaYahid, et le hérouv, il se trouve dans le Reshut HaYahid. Et donc le hérouv, il est dans le même endroit que la personne, et donc, ça serait autorisé. Donc, c'est pshita, c'est évident. Donc, il n'y a pas de chidouche dans cet enseignement-là. Reshut HaYahid, olé, pourquoi il dit que c'est évident? On dit que le Reshut HaYahid, olé ad la rakia. Il dit, un des principes du domaine privé, c'est que le domaine privé, il y a des méritsot tout autour, et on considère que ces méritsot par projection, comme si elles montaient ad la rakia. Donc, ça veut dire que tout l'espace qui est en haut, au-dessus de ce Reshut HaYahid, il est considéré comme Reshut HaYahid. Il dit, vechi echi de salka. Il dit de la même manière que ce principe s'applique vers le haut, il s'applique également vers le bas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même tout le puits il est dans le Reshut HaYahid, même toute la profondeur, si on devait, d'accord, creuser là-bas à ce moment-là et étendre les méritsot du Reshut HaYahid vers le bas, tout ce qu'il y a en bas, ça s'appelle Reshut HaYahid, le domaine privé. Et donc comme le puits se trouve dans le domaine privé, que lui aussi, donc, c'est pour ça que le hérouv, il est valable. C'est pshita, c'est évident. Il dit donc, on est obligé de dire que le puits, il se trouve dans le domaine public. Maintenant, quand il est dans le domaine public, il y a un problème, parce que son hérouv, il l'a mis dans le puits. Donc, s'il l'a mis dans le puits, par excellence en soi, c'est un domaine privé. D'accord? Puisqu'il a 4 sur 4, il a une profondeur, on a dit même de Méa. Donc, on voit que c'est un domaine privé, le puits. Le hérouv, il se trouve dans le domaine privé. Maintenant, s'il est placé, ce puits, dans le Reshut HaRabbim, si la personne, elle est à l'extérieur, elle ne peut pas le prendre. Pourquoi? Parce que le hérouv, il est dans le domaine privé et lui, il est dans le domaine public. Donc, ils sont dans deux domaines différents. Et donc, il ne peut pas prendre le hérouv. S'il ne peut pas le prendre, donc le hérouv, il n'est pas valable. Alors, de quoi on parle ici? C'est pour ça que la Gemara, elle va poser la question. Maintenant, elle pose par rapport à la personne. Denit kaven lishvutecha. Où il a voulu prendre son Shabbat. C'est où il a voulu le prendre. Il est malin. Si on dit que la personne qui a mis ce hérouv dans le puits, il a pris les ma'ala, c'est-à-dire à l'extérieur, en haut du puits, donc ça veut dire qu'il se trouve dans le domaine public, il dit à ce moment-là, lui, il est dans un endroit, et son hérouv, il est également dans un autre domaine. Et donc, c'est sûr qu'on ne parle pas de son cas-là, puisqu'on a dit là-bas dans la Mishnah, on a dit son hérouv, il est valable. Là, il ne serait pas valable. Il est matin. Si maintenant tu vas dire non, il a été mitkaven, il a eu la pensée de rentrer Shabbat dans le puits. Il est les matins, il est en bas dans le puits. D'accord? Même si physiquement il n'y est pas, mais il a eu la kavana de dire c'est là-bas que je vais prendre, je vais faire le kinyan, je vais rentrer dans Shabbat. Et à ce moment-là, pshita, c'est évident que son hérouv il est valable. Pourquoi? Parce que lui et son hérouv, ils sont dans le même endroit. Donc, en fin de compte, comme ça ou comme cela, on ne comprend pas l'enseignement parce qu'il est tellement évident dans tous les sens pour permettre ou pour interdire, donc il est évident, et donc on ne comprend pas quel est le chidouche de la Mishnah en nous donnant cet enseignement.
Alors il dit, là, en vérité, on a besoin de cet enseignement. Sricha, on a besoin. Pourquoi? Dekae, Bekarmelite. Il dit, dans le puits, en vérité, il se trouve ni dans un domaine privé, ni dans un domaine public. Il se trouve, Bekarmelite, il se trouve dans un domaine qui est un domaine qui a été fixé par les Chachamim. Il n'a ni le statut de public, ni de privé, mais Xerat Chachamim, les Chachamim, ils ont dit, comme il a des ressemblances l'un par rapport à l'autre, l'un avec l'autre, avec domaine privé et domaine public. Donc à ce moment-là, les Chachamim, ils ont interdit de transporter du domaine privé vers le Carmélite et inversement, ou bien du domaine public vers le Carmélite et inversement. Il dit maintenant, ce puits se trouve dans le Carmélite. Venit Kaven, Ishvot les Ma'ala. Et la personne, elle a eu la Kavana de prendre le Shabbat, les Ma'ala, c'est-à-dire dans le Carmélite. Donc le puits, il est dans le Carmélite. Lui, il est dans le Carmélite. Le Hérouv, il est en vérité dans le Reshut HaYachid, puisqu'il est dedans. Alors, on dit comment c'est possible que ce Hérouv soit valable? Normalement, c'est dans deux domaines différents. Il dit, Rabbihi. Et il dit, ça, c'est l'opinion de Rabbi. Qu'est-ce qu'il avait dit, Rabbi, rappelle-toi? De Amar, il a dit, Kol davar sheu mishum shvut, lo gazru ala ben hashemashor. Il a dit toutes les choses, tous les interdits qui sont mis des Rabbanan, à ce moment-là, il ne s'applique pas ben hashemashor. Et donc, comme le Carmélite, c'est Midera Banan, et l'interdit de déplacer du domaine privé au Carmélite, c'est Midera Banan, il dit comme pendant Ben Hashmashot, à ce moment-là, on était dans ce cas de figure-là, où le Hérouv, il était dans le domaine privé et la personne, elle a pris le Shabbat dans le domaine Carmélite, comme ça, c'est un Issour de Rabbanan, ça ne s'applique pas Ben Hashmashot selon Rabbi, et donc c'est pour ça que son Hérouv, il est valable, et on comprend que c'est le propos de Rabbi. Donc la Mishnah, cette Mishnah-là, elle est selon l'opinion de Rabbi. On est d'accord. On aborde une nouvelle Mishnah. Netano Berosh Hakane. On a dit ici, maintenant, il a mis son héros sur un canet. Un canet, c'est un roseau, d'accord? O Berosh Akundas. Ou bien il l'a mis sur un poteau. La Mishnah nous dit, Bisman Sheut Talouch Venaouz. Il dit, si maintenant, le canet, c'est quoi? C'est un jonc, c'est un roseau, ok? Il dit, pour que ce héros soit valable, il faut qu'on ait d'abord déraciné le canet. La louche, on l'a cueilli, on l'a enlevé. Donc, il n'est plus attaché à la terre. Mais Naout, c'est on l'a replanté. Et à partir du moment où on l'a enlevé de la terre, on lui a enlevé son statut d'un arbre. C'est comme si c'était un arbre, d'accord? Comme on l'a enlevé, on l'a replanté, c'est devenu un poteau. Il dit, Bisman, chez Otalouche, Venaout. Il dit, si on l'a enlevé et on l'a replanté, Afilou Gavoa, Kouf Ama, Mea Ama. Il dit, même si ce pieu-là, ce poteau, ce roseau-là, il a 100 amot de haut, Arezé Hérouv. Il dit, ça c'est considéré comme un Hérouv. Alors, Gmara, on va expliquer. Ramé le Rav Ada Bar Matna le Rava. Donc, Rav Ada Bar Matna, il a, d'accord, objecté, il a posé la question à Rava. Talouj Venaout. Quand on a dit dans la Mishnah, la condition pour que ce Hérouv soit valable, il faut qu'on ait déraciné, qu'on ait cueilli le roseau et qu'on l'ait replanté. Donc, talouj venaoutz in, lo talouj venaoutz lo. En revanche, on déduit que si ce roseau-là, on ne l'a pas déraciné, on ne l'a pas cueilli, il est toujours planté comme à son origine, à ce moment-là, même si tu as mis le hérouf dessus, c'est interdit. Il dit, si on dit comme cela, Mani, c'est l'opinion de qui, cette Mishnah? Rabbanani, c'est l'opinion des Chachamim qui sont en discussion avec Rabbi. Pourquoi? Parce que les Chachamim, eux, considèrent que normalement, ce tronc-là, ce canet, il est considéré comme un arbre. Pourquoi je ne pourrais pas, ce héros, il n'est pas valable? Parce que je n'ai pas le droit de toucher là, je n'ai pas le droit d'utiliser l'arbre. D'accord? Ça, c'est une Xerat Chachamim pendant Shabbat, on n'a pas le droit. Il dit, mais comme c'est Ben Hashmashot, si c'était l'opinion de Rabbi, ça serait autorisé, le héros, il serait valable. Parce que lui, il a dit que tous les interdits des Chachamim, pendant Ben Hashmashot, ne s'appliquent pas. Tandis que les Chachamim, ils sont en marloquette avec Rabbi. Eux, ils considèrent que même les interdits des Chachamim, ils s'appliquent dès Ben Hashmashot, dès que le coucher du soleil est arrivé. Donc, on déduit d'ici, de cette Mishnah, que cette Mishnah, elle va selon qui? Selon Rabbanan, selon les Chachamim qui sont Cholkim sur Rabbi. Des Amré, parce qu'eux, ils ont dit quoi les Chachamim? Kol davar shiu mishum shvut, toute chose qui est interdit Shabbat par les Chachamim, gazrou alav, ils ont fait la xéra, le décret sur ça, Ben Hashmashot. C'est-à-dire que même Ben Hashmashot, ça s'applique. D'accord? Tu te rappelles que Ben Hashmashot, ça fait Kiyom, ça fait Laïla, c'est un moment de doute, et que normalement, si on a un safek sur quelque chose qui me débarrasse banane, la coula, donc on est plus souple. Dit malgré ça, non, ils disent non. Mais je ne vois pas la différence que le roseau, s'il a été planté après ou s'il a été arraché Non. puis enfoncé, soit où il a été.
Qu'est-ce que Ben, ça joue là-dedans? ça veut dire que les Chachamim pensent, on pense, s'il est toujours en terre, d'accord? Ça veut dire il est mechoubar la karka, ça en fait un arbre, ça en fait une plante, c'est comme un arbre, on est d'accord? Donc, si c'est un arbre, ça rentre dans le décret des Chachamim de dire on n'a pas le droit d'utiliser, de monter sur un arbre pour ne pas arracher ni rien du tout, d'accord? Si en revanche, je l'ai arraché avant Shabbat, je l'ai coupé, et même si je le replante dedans pour l'utiliser en tant que pieu, etc., ça ne s'appelle plus un arbre, ça s'appelle un poteau. On est d'accord? Donc, il a changé de statut. Et donc, la Xéra des Chachamim ne s'applique plus. Tu comprends la différence? Elle est importante. Donc, qu'est-ce que nous, on a dit? Cette Mishnah, elle va comme qui? Selon Rabbanan. Il dit, viens, Amar Recha Rabbi. Il dit, pourtant, toi, tu as dit que la première Mishnah, que Recha, que le début, la Mishnah précédente, on a dit c'était Rabbi. On est d'accord? Oui? On a dit Recha Rabbi, Vesefa Rabbanan. Il dit, je ne comprends pas. Les Mishnayot, elles se suivent comme ça, et c'est le même sujet. Il dit, comment on peut dire que la Recha, le début, c'est l'opinion de Rabbi, et la Sefa, et la fin, la suite, c'est l'opinion des Chachamim? C'est pas très, très cohérent. Normalement, on voudrait que ça soit une suite logique des choses. Amarle, il lui a dit, Kvar Ramele Rami Barhama. Il dit déjà, Rami Barhama, il a déjà objecté, il a déjà posé la question à Rav Chizda. Béchané, il lui a répondu, il lui a dit, Recha Rabbi, c'est pas Rabbanan. Il dit oui, effectivement, il peut y avoir le début, c'est Rabbi, et la fin, c'est Rabbanan. Ravina Ama. Ravina, il n'aime pas un petit peu cette réponse-là, et lui, il voudrait qu'il y ait une cohérence, on va dire, dans les opinions. Et donc, il propose une autre réponse. Il dit, Kula Rabbi. Il dit, en vérité, c'est tout Rabbi. La première Mishnah précédente qu'on a dit, et cette Mishnah-là, c'est Rabbi. Il dit, Vesefa. Zera Shema Iktom. Il dit, si tu dis que cet enseignement c'est Rabbi, on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que même s'il n'avait pas déraciné le canet, il avait laissé comme il était, pour Rabbi, ça aurait été autorisé. Donc le Hérouv aurait été valable. On n'a pas besoin de la condition qu'il faut le couper et le replanter. On est d'accord? Parce que Rabbi dit, tout ce qui est Xerat Chachamim, le Issour qui est Midera Banan, pour Ben Hashmashot, il ne s'applique pas. Il ne rentre pas dans la Xerat, dans le décret des Chachamim. Donc, normalement, on n'a pas besoin de le déraciner et de le replanter. Même s'il est, Khatrila, a priori, il est déjà, Mechoubar, la karka est déjà attaché à la terre, donc ça serait autorisé. Alors, il dit non, même dans ce cas-là précisément, même Rabbi, il dirait que c'est interdit. Pourquoi? Mishum, il dit iktom. Iktom, ça veut dire quoi? Parce qu'on craint, dans ce cas-là, Rabbi, il craint, d'accord, que l'on coupe. Ça veut dire que l'on coupe le roseau. Pourquoi? Il dit parce que dans l'arbre, c'est dur, c'est un tronc, etc., tout cela. Est-ce que quand je vais monter sur l'arbre ou est-ce que quand je vais prendre le panier, utiliser l'arbre, est-ce que arracher les branches ou cueillir, etc., c'est imminent? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait obligatoirement? Il dit non, ça prend du temps, c'est pas de suite. Donc il dit quand c'est quelque chose qui n'est pas imminent, qui n'est pas obligatoire, à ce moment-là, Rabbi, il est d'accord pour dire qu'on peut utiliser l'arbre Ben Hashmashot. En revanche, quand c'est quelque chose qui est imminent, c'est-à-dire le roseau, c'est plus tendre qu'un arbre. Donc il dit, si maintenant il met le héroub là-bas, quand il va vouloir le prendre, il y a de très fortes chances, on va dire, c'est imminent il risque de casser, il risque de couper. Donc, comme le issour, il est imminent, donc c'est pour ça que Rabbi, dans ce cas-là, d'accord, il dit, on n'a pas le droit sans héroub, il n'est pas valable. Parce que iktom, si c'est coupé à ce moment-là, ce n'est pas un issour des Rabbanan, c'est un issour des Chachamim. D'accord, pardon, c'est un sourd de Horaïta, de la Torah. Donc, c'est pour ça que même Rabbi, selon Ravina, il serait l'auteur de cette Mishnah, mais il serait plus sévère, parce que c'est Dafka un canet. OK? Ensuite, on a dit, Aou Poul Moussa de Atal et Ardea. On raconte donc qu'il y a eu Poul Moussa. Il y a eu donc un corps de soldats, d'accord, qui sont arrivés, des Yehudim, ils sont arrivés à Neardea. Amar Lehu Rav Nachman, il leur a dit, donc ils étaient nombreux, etc., tout cela, donc il n'y avait pas de place pour le lendemain, Shabbat, dans le Beth Midrash, il n'y avait pas de place et tout. Il leur a dit, Poukou. La veille de Shabbat, il leur a dit, sortez, Avidou, Kvouché, Kavché, Be'agma. Il leur a dit, vous avez vu, regardez, il y a des roseaux là, il y a des roseaux, d'accord, des jeunes roseaux. Il leur a dit, vous allez les plier sans les déraciner, ils sont toujours en terre. Vous allez les plier, les mettre un sur l'autre comme ça, de manière à former une assise. Et demain, quand ça va être Shabbat, vous allez vous asseoir, ça va faire des places en plus, vous allez vous asseoir dessus. Donc ici, on vient objecter. Rami Barhama, les Rav Nachman.
Donc Rami Barhama, il vient objecter à Rav Nachman. Donc Rav Nachman, il a autorisé de faire cela, d'accord? Et il a autorisé de les utiliser pendant Shabbat. Ve'amre la Rav Ukva Bar Abba les Rav Nachman. Il y a de ceux qui disent que c'est Rav Ukva Bar Abba qui a objecté, qui a posé la question à Rav Nachman. Il lui a dit, Talouj ve'na'utz, in talouj ve'lo lo. Il dit, on a enseigné par ailleurs que pour pouvoir utiliser, d'accord, ces roseaux, il faut qu'ils soient détachés avant Shabbat, même s'ils sont replantés. On peut, mais s'ils sont plantés, les khatrilas, depuis le début, ils sont toujours en terre depuis le début, à ce moment-là, on n'a pas le droit de les utiliser, même selon Rabbi. Donc, comment toi tu as permis? Amale atan be'uzradin. Il dit non, là-bas, ce n'est pas la même chose. On parle de uzradin. Uzradin, c'est quoi? Ce sont des roseaux qui sont durs. Il dit là-bas, pourquoi on a exigé que le canet soit déjà coupé, après replanté? Parce qu'on parle de uzradin, c'est-à-dire qu'on parle d'un roseau qui est dur, ça veut dire qui est considéré comme un arbre. D'accord? Donc, il est assez fort. Donc, on peut l'utiliser, etc. Tout cela. Tandis que dans notre cas à nous, Rav Nachman, ce qu'il a autorisé, ils étaient tellement fins, tellement souples, etc., qu'ils n'avaient pas le statut d'un arbre. Ils avaient le statut comme si c'était de l'herbe. Donc, il dit à ce moment-là, l'herbe, la xéra de Chachamim, elle ne s'applique pas sur l'herbe. On peut marcher sur l'herbe. D'accord? On peut s'asseoir dans l'herbe. Donc, il dit la même chose ici. Pourquoi Rav Nachman, il a autorisé de faire cette pratique et de les organiser pour s'asseoir dessus? Parce qu'il est considéré pas comme des arbres, mais il est considéré comme de l'herbe. Umanatemra, Deshane lan ben uzradin, lishen uzradin. Il dit, d'où maintenant on sait, d'où on apprend qu'il a répondu comme cela, qu'il y a une différence à faire entre ce qui est uzradin, c'est-à-dire des roseaux durs et des roseaux qui sont tendres. Détania, comme on a une baraïta qui dit, hakanin, donc les roseaux, vehaatadin, vehaigin, et des buissons épineux. Min ilan hen, on les considère comme des arbres, ve'enan kilayim bakerem. Il dit, donc comme on les considère comme des arbres, on peut les planter à côté des vignes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de digne de kilaim. Le digne de kilaim bakerem, donc on avait vu déjà que si on a une vigne, on n'a pas le droit d'associer, on va dire, des cultures différentes, mais ça s'applique uniquement pour comment ça s'appelle, les graines et pour les légumes, d'accord? Mais comme ici, Kanim, il est considéré comme un arbre, donc comme il est considéré comme un arbre, donc ça ne s'applique, il n'y a pas le digne de Kilaim qui s'applique. Ça, c'est une baraïta. Donc on voit que Kanim, il est appelé arbre, on est d'accord? Il y a une deuxième baraïta, Betania Ida, il y a une autre baraïta qui nous dit, Hakanim, Vehakidan, Vehaurbanim. Il dit donc les Kanim, les roseaux. Vehakidan, Kidan, c'est on va dire une plante aromatique. Vehaurbanim, il y a ceux qui traduisent, c'est de la harapa. Hein? Les casses. Les casses. Bon, je ne sais pas ce que c'est, il faudra chercher. En tous les cas, dans tous ces trois-là, qu'est-ce que cette baraïta dit? Min yarak hen sont considérés comme des légumes. Vehen kil aim bakerem. Et comment ils sont considérés comme des légumes? Si on les plante à côté des vignobles, eh bien à ce moment-là, on transgresse le digne de kilaim. Donc on voit deux baraïtot. Dans un cas, le mot canine, il est associé à un arbre, et la canine, il est associé à des plantes, à des légumes. Donc, qui caché à Hadade? Il dit, il y a une question entre eux. Et là, Shmamina, il dit, mais pour répondre à la question, donc certainement on apprend d'ici, Kan be uzradin, Kan be shen uzradin, Shmamina. Il dit donc, on déduit que quoi? Qu'en vérité, on ne parle pas des mêmes canim. Un des canim uzradin, c'est des canim qui sont durs, donc on les associe, on les assimile à un arbre. Et quand ils sont tendres, à ce moment-là, on les associe, on les assimile à yarak, à des légumes. Maintenant, Vekida, on avait parlé de Kida ici, on fait une digression. Kida, on a dit c'est une plante aromatique. Il dit Min yarak ou est-ce que vraiment Kida, d'accord, on l'assimile à un légume? Beatnan, il dit pourtant on a une Mishnah, donc il a une qui nous dit En markivim pegam al-gabe Kida. D'accord, on n'a pas le droit de greffer pegam, donc je ne sais pas ce que c'est un légume. Al-Gabbe Kida, avec ce Kida-là, avec Kida Levana, il appelle, avec Kida blanche, avec cette plante aromatique blanche. Pourquoi? Mipne chez ou Yarak Beilan. Il dit pourquoi? Parce que si on greffe, on va greffer Yarak, un
légume, ba'ilan avec un arbre. Et c'est interdit. Donc, on voit ici que quoi? Que pégam, je ne sais pas comment tu l'as traduit, toi, David, pégam. Donc, pégam, il dit, ça, c'est un yarak, c'est un légume. Et qui dans les bananes, c'est quoi? Les gammes, c'est quoi? C'est les casques qu'on avait vu tout à l'heure? Non. Non, 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 un autre, Kida. C'est une plante Ah, aromatique. pégame, ouais, pégame. C'est sur la rue, sur la case blanche. Case blanche, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, Kida Levana, case blanche. Mais Pégam, je ne sais pas ce que c'est avant. C'est un yarak. Donc il dit Pégam, c'est un yarak. Et Kida Levana, c'est un ilan. Donc il dit voilà, il y a une question. Toi, tu m'as dit Kida, c'est un yarak, c'est un légume. Et là, on voit que Kida Levana, c'est un arbre. Amar Papa, il dit non, il n'y a pas de question. Kida Lechoud, mais Kida Levana, Lechoud. Kida seul, c'est effectivement assimilé à un arbre. Tandis qu'il a un légume, tandis que Kida Levana, ça c'est assimilé à un arbre. On fait une nouvelle Mishnah. Netano Bamigdal. Donc, s'il a mis maintenant son hérouv dans une boîte, d'accord? Une boîte. Ve'avad amafteach. Il a perdu la clé. Donc, il a mis dans le hérouv, il a fermé la clé et il a perdu la clé. Il dit à les hérouv, selon Tanakama, les Rabbanan, il dit ça c'est considéré comme un hérouv. On va discuter sur cela. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, imeno yodea shemafteach bimkomo eno hérouv. Rabbi Eliezer, il dit non. S'il ne sait pas où il a mis la clé, si la clé n'est pas à sa place, donc il dit, non, hérouf, ce n'est pas un hérouf. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il est le hérouf, il est dedans, que lui, il est dehors. Donc, ils sont dans deux domaines différents. C'est même s'ils sont tous les deux dans un Reshut Yachid, ok? Ils sont dans le même domaine. Mais comme il est dedans et qu'il ne peut pas y accéder, c'est considéré comme s'il est dans un domaine qu'il ne peut pas accéder. Donc, normalement, Rabbi Eliezer, il dit, ce n'est pas un hérouf, ce n'est pas valable. On dit que le Tanakama, il dit non, le hérouf, il est valable. On va essayer d'expliquer. Mara. Ve'amai. Donc, elle pose la question. En quoi? Pourquoi c'est considéré comme un héros? Lui, il est dans un endroit, le héros, il est dans l'armoire, c'est fermé, et la personne, elle est dans un autre endroit. Et donc, normalement, on ne peut pas le considérer comme un héros puisqu'il n'a pas d'accès, il n'a pas l'accès. Rav Shmuel et Amrit Arbayou, Rav Shmuel, ils ont dit tous les deux, Arab Migdal Shel Levenim Askinan. Il dit non, on parle ici d'une boîte qui est en fin de compte construite avec des briques. De Rabbi Meir, et ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Ça veut dire que Rabbi Meir, d'accord, on va voir qu'est-ce qu'il enseigne. De Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Là-bas, il y a une Mishnah qui dit Pochet le chatrila venotel. Donc Rabbi Meir, il pense qu'on peut, les chatrila a priori, enlever les briques. Ça ne s'appelle pas détruire. Il enlève les briques et il prend le hérouf qui est à l'intérieur. Lui, il dit les chatrila, il a le droit de faire cela. Dites Nando, on voit ça, il y a une Mishnah, d'accord, dans Betsa, donc à propos de Yom Tov, c'est marqué là-bas, Baïd Shemil Ahu Perot Satum. D'ici, on a mis dans une maison, il y a une maison, d'accord, il y a un endroit où on a rempli de fruits, Satum, il est fermé. Benifhat, et il est tombé à ce moment-là pendant Yom Tov, c'est tombé une partie du mur, il y a une partie qui, un trou, il s'est fait. Notel Mimakom Apehat. Il dit, le Tanakama là-bas, il dit, on peut prendre de l'endroit qui s'est ouvert, on peut prendre les fruits. Puisque Yom Tov, d'accord, on a la mitzvah de Ochel Nefesh, donc on peut prendre les fruits. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir il dit là-bas, Pochet Menotel les Chatrila. Il a le droit d'ouvrir, c'est-à-dire d'enlever les briques, les Chatrila a priori, d'accord, et de prendre les fruits qui sont à l'intérieur. Donc on voit qu'il permet, ça ne s'appelle pas détruire. Veha Amar Rav Nachman bar Adda, Amar Shmuel. Sur ce, Rav Nachman bar Adda a dit au nom de Shmuel, il dit de quoi là-bas on parle? Be'avira delivne. On parle ici dans un cas où, bien entendu, cette maisonnette-là, ces briques, ils ont été posées une sur l'autre, mais ils n'ont pas été fixés par du ciment. Donc, ils ne sont pas attachés l'une à l'autre. Il dit avira delivne. Il dit avira, il y a un espace dans les briques. Donc même s'il va prendre, ce n'est pas considéré comme sauter, comme s'il est en train de détruire. Hanami, il dit aussi la même chose. Notre cas, nous, notre Mishnah, elle parle de quel cas? D'une migdal qui est faite avec avira, délivné, avec des briques qui ne sont pas attachées l'une à l'autre, ils n'ont pas été cimentées. Veha amar Rabbi Zera, et Rabbi Zera, il a dit, de quoi parle notre Mishnah? Beyom Tov. Amrou, aval lo Shabbat. Il dit là-bas, on a dit, pardon, Rabbi Zera, il a dit. Juste une question rapide. On avait vu dans Shabbat que la mélacha de détruire, elle était effective que s'il y avait l'intention de reconstruire derrière. Donc là, on ne devrait même pas se poser la question de détruire là.
Nachon, mais ça fait rien. Même si c'est Xerat Chachamim, même si pour les Chachamim, ça c'est Mideoraita. D'accord. Dans la Melacha qui est Mideoraita, effectivement, Mais les donc tours là, qu'il faut nous, ce qui construire. nous intéresse, c'est que Rachamim, parce que des Horaïtas, des gens, selon Rabbi, au crépuscule, Oui, selon on Rabbi, mais pas selon les Chachamim. D'accord. Mais on va voir, 2 secondes. Ils disent, lui, il était de proposer une réponse. Il dit, on parle ici de quoi? Quand on dit cette Migdal-là, il a oublié le Martéar, ça veut dire, l'idée c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où il n'a pas accès au Hérouv, oui, normalement, logiquement, sans parler de la Mélacha, si c'est détruire ou pas détruire, logiquement, ça ne serait pas un Hérouv. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accès. Alors, qu'est-ce qu'il essaie de donner une réponse? Il dit non, il peut avoir accès. Comment? Il dit, en enlevant les briques. Puisqu'il a la faisabilité d'enlever, ok? Donc à ce moment-là, il peut avoir accès au Hérouv. C'est pour ça qu'il dit que le Hérouv, il est valable. Il dit, mais il précise, ça c'est l'opinion de Rabbi Meir, ce n'est pas l'opinion de tout le monde. Et même l'opinion de Rabbi Meir, on parle dans quel cas? Rabbi Zira ici, Yom Tov, on parle dans le cas où si c'est Yom Tov, tu as le droit de le faire. Amrou, Aval lo Shabbat, mais Shabbat, tu n'as pas le droit de le faire, les khatrila comme ça. Rabbi Meir, il a dit, les khatrila, a priori, j'ai le droit, il n'y a pas de problème de mouxé, etc. Il a le droit de prendre. Pourquoi? Parce que Yom Tov, en vérité, pour Rabbi Meir, qu'est-ce qui est autorisé? Ochel Nefesh. C'est-à-dire pour manger, etc., tout ce qui tourne autour de cela, c'est autorisé par la Torah Yom Tov. Et il y a même des melachot qui sont interdits Shabbat, qui sont permises pendant Yom Tov pour Ochel Nefesh, comme cuisiner, etc. Donc il dit, même si maintenant tu vas dire que je détruis, d'accord, ok, et qu'à travers cela je construis autre chose, peu importe, et que ça serait même interdit de Horaïta, peut-être que ça serait autorisé dans le cas de Yom Tov. Pourquoi? Selon Rabbi Meir, parce que c'est pour Ochel Nefesh. Donc, mais Rabbi Zira, il précise, il dit, tout ce que Rabbi Meir il dit là, etc., tout cet enseignement, Yom Tov Amrou, il a dit, ça c'est valable pour Yom Tov, Aval lo Shabbat. Rabbi Meir, il ne dit pas pour Shabbat, c'est interdit Shabbat. Il dit Achinami. Donc Rabbi Zira, il dit ici aussi, Yom Tov, on parle de Yom Tov. Donc ça veut dire qu'il a ramené toute notre Mishnah, non plus à Shabbat, mais à Yom Tov. Il dit, Yachi, si tu vas dire comme cela, Aïnou de Katane Ala, Rabbi Eliezer, il dit, qu'est-ce qu'on a dit dans notre Mishnah? On a dit, il y a une marloquette entre le Tanakama et Rabbi Eliezer. Alors, si tu dis maintenant qu'on parle de Yom Tov, alors regardons maintenant ce que Rabbi Eliezer il a dit. Qu'est-ce que Rabbi Eliezer il a dit? Dans la suite, là-bas, il a dit, Rabbi Eliezer, il a dit, Im ba'ir avad eruvo eruv, ve'im basade avad en eruvo eruv. Rabbi Meir, il a donné une précision. Il a dit maintenant, si cette clé-là, d'accord, avad ba'ir, il l'a perdue dans la ville. Dans la ville, il a perdu cette clé. Eruvo eruv. Le eruv, il est valable. Pourquoi? Parce que s'il retrouve la clé, oui, eh ben, on va voir que Rabbi Eliezer, il pense qu'il peut ramener la clé, d'accord, jusqu'à l'armoire, en passant par les gagotes, par les carfifotes, rappelez-vous ce qu'on a dit, tout ça c'est la hatzerot, etc. Maintenant, en revanche, Rabbi Eliezer, il dit, Veim basade avad, s'il l'a perdu dans les champs, d'accord, là-bas les champs c'est carmélite, etc., tout cela, donc il ne peut plus ramener la clé. Il dit, en eruvo eruv, son eruv, il n'est pas valable. Alors il dit maintenant, si là-bas on parle de Yom Tov, Vim Yom Tov, Mali Ayer Mali Sadeh, il dit Yom Tov, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir s'il a perdu dans la ville ou il a perdu dans les champs? Parce que Yom Tov, de toute façon, comme ça ou comme ça, il peut la ramener la clé, il peut la prendre. Donc on voit qu'il y a un problème. Si tu me dis que la Mishnah, notre Mishnah, elle parle dans un cas où l'auteur c'est Rabbi Meir et qu'il parle dans un cas de Yom Tov, on ne comprend pas la fin de la Mishnah et l'intervention de Rabbi Eliezer. Il dit il dit non, en vérité, la Mishnah, elle est manquante, il y a des mots en moins, mais et ainsi, donc comme ça, il faut la lire. Alors, on relit la Mishnah. Netano bamigdal. Si il a mis le hérouv dans l'armoire, ok? Menaal befanav, il a fermé devant ve'avad avafteach, et il a perdu la clé. Arézé hérouv, ça c'est considéré comme un hérouv. Bamedvarim amorim, dans quel cas on parle que c'est considéré comme un hérouv? Yom Tov, pendant Yom Tov, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il peut enlever les briques, etc. Aval be Shabbat, mais pour Shabbat, un hérouv. Hérouv, il dit, mais Shabbat, c'est pas, son hérouv, il n'est pas valable. D'accord? Pourquoi? Parce que Shabbat, il n'a pas le droit d'enlever les briques. Nimsa, Amaftear, maintenant, la suite de la Mishnah, il dit, si maintenant il a retrouvé la clé, Ben Ba'ir, Ben Basade, en hérouv, hérouv. Il dit, selon le Tanakama, il dit que ce soit qu'il est trouvé dans la ville ou qu'il est trouvé dans les champs, son hérouv, il n'est pas valable. Pourquoi? Parce que eux, lui, ils pensent comme Rabbanan, Tanakama, c'est les Chachamim, qui sont en marloquette avec Rabbi Shimon, rappelle-toi dans Shabbat, qui eux disent
que même dans la ville, il ne peut pas passer par les Karfefot, les Hatzer, les Gag, qui considèrent que ce n'est pas les mêmes domaines. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il dit sur cela? Ba'ir, Eruv, Eruv. S'il l'a trouvé dans la ville, son Eruv, il est valable. Bassadé, s'il l'a trouvé dans les champs, En Eruvo, Eruv. Son Eruv, il n'est pas valable. Ba'ir, Eruvo, Eruv, qui est Rabbi Shimon. S'il l'a trouvé dans la ville, son Eruv, il est valable, comme il pense, comme qui? Comme Rabbi Shimon. Amar, qu'est-ce que Rabbi Shimon, il avait dit? Rappelez-toi, Gagot, Ve'ehad, Hatserot, Ve'ehad, Karfifot. Il dit que ce soit les toits, que ce soit les Hatserot, que ce soit les Karfifot, on les considère comme un seul domaine. La Kelim, à propos des ustensiles, qui sont inquiétés à l'entrée de Shabbat, dans ces domaines-là. Donc, s'ils sont déjà dans ces domaines-là, pas dans la maison, à ce moment-là, on peut les déplacer de l'un à l'autre. Il dit Bassadé, il y a ceux qui ne disent pas cette phrase-là, mais on la lit, Bassadé, en revanche, il l'a trouvé dans les champs, En Eruvo Eruv, son Eruv n'est pas valable, Kerabbanan, comme les Chachamim. Même si le Eruv, même si dans les champs là-bas, ils considèrent que c'est carmélite, il ne peut pas passer de carmélite à Hatzer, etc., etc. Voilà, on s'arrête ici, on s'est arrêté ici hier. Razak Rabbi.